Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait grand bruit dans la communauté chrétienne, le remariage du pasteur Marcelo Tunasi. Un événement qui suscite de nombreuses réactions, que ce soit de la part de ses fidèles, des observateurs ou même des critiques. Mais qu'en est-il vraiment de cette nouvelle étape dans la vie du pasteur? Restez avec nous pour en savoir plus. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Quelle que soit la calamité, tout ce qui peut s'abattre sur toi, sache une chose, que Dieu dans son amour ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Courage, sois fort. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Marcelo Tunasi est l'une des figures les plus influentes de l'Église en République démocratique du Congo. Connu pour ses enseignements puissants et ses positions souvent fermes, il a su se faire une place de choix dans le cœur de nombreux croyants. Depuis le décès de son épouse Blanche, beaucoup se demandaient comment il allait gérer cette épreuve. Et aujourd'hui, la nouvelle de son remariage a pris tout le monde par surprise. La révélation de ce remariage a été faite récemment lors d'une de ses prédications. Marcelo Tunasi a pris le temps d'expliquer à ses fidèles sa décision, insistant sur le fait qu'il a longuement prié et réfléchi avant de prendre cette nouvelle direction dans sa vie. Pour lui, se remarier ne signifie pas tourner le dos à son passé avec Blanche, mais plutôt continuer sa vie tout en honorant la mémoire de sa défunte épouse. Il a rappelé que, selon la Bible, le remariage est permis pour les veufs et veuves, et que cette décision est en ligne avec sa foi et ses convictions. Les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. Dans les églises, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Certains applaudissent cette décision, y voyant un signe de guérison et de force. Pour eux, c'est un exemple que la vie continue même après des moments difficiles, et que Dieu a un plan pour chacun de nous, même après la perte d'un être cher. Pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat, et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motu faut ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. D'autres, en revanche, ont exprimé leur surprise, voire leur désaccord. Pour certains fidèles, l'image de Marcelo Tunasi était celle d'un homme consacré uniquement à son ministère après la perte de sa femme. Ils s'inquiètent de l'impact que ce remariage pourrait avoir sur son ministère et sur la perception de sa personne. Néanmoins, il est important de noter que la majorité respecte sa décision, reconnaissant que c'est une affaire personnelle et spirituelle. Dans ses discours, Marcelo Tunasi a été clair, ce remariage n'affectera en rien son engagement envers son ministère et ses fidèles. Il a assuré que sa mission reste la même, prêcher la parole de Dieu, aider les âmes perdues et guider ses fidèles vers la lumière. Pour lui, ce remariage est un nouveau chapitre, une nouvelle saison de sa vie dans laquelle il espère continuer à servir avec la même passion et le même dévouement. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté. J'ai été éprouvé. J'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, relève-toi, relève-toi.
Il a aussi pris le temps de rappeler l'importance de ne pas juger sans comprendre. Marcello Tunasi a souligné que chaque croyant a son propre chemin à suivre, et que les décisions personnelles, surtout celles qui sont prises après beaucoup de prières et de réflexions, doivent être respectées. Il a encouragé ses fidèles à prier pour lui, pour sa future épouse, et pour leur nouvelle union, afin qu'elle soit bénie et qu'elle glorifie Dieu. Pour l'Église de la Compassion, cette nouvelle étape pourrait marquer un renouveau. Un leader qui prend un nouveau départ peut inspirer ses fidèles à faire de même dans leur propre vie. Cela pourrait aussi être l'occasion pour l'Église de renforcer son message sur l'amour, la guérison et le pouvoir de la foi en des temps difficiles. Cependant, il y a aussi des défis à relever. La gestion des réactions diverses, la communication autour de ce remariage, et l'assurance que l'Église reste unie et focalisée sur sa mission seront des aspects cruciaux à surveiller dans les prochains mois. Pour conclure, le remariage de Marcello Tunasi est sans doute un tournant important, non seulement pour lui personnellement, mais aussi pour son ministère et ses fidèles. Que l'on soit d'accord ou non avec sa décision, il est essentiel de se rappeler que chacun a le droit de chercher le bonheur et la paix, même après des moments difficiles. Marcello Tunasi a choisi de continuer sa vie avec une nouvelle compagne, et il mérite, tout comme n'importe qui, le respect et le soutien de sa communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des pensées ou des réactions sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles discussions. Je n'ai pas besoin de te ressembler pour être appelé par Dieu. Je n'ai pas besoin de faire comme tu fais pour être appelé par Dieu. Je n'ai pas besoin d'être comme toi pour être appelé par Dieu. Ce qui importe, c'est que je sois le choix de Dieu pour compléter ton épée. Car là où ton épée rate, mon épée peut opérer. Et là où mon épée opère pas, ton épée opérera. La combinaison des épées. La combinaison des enseignements, la combinaison des prophéties, la combinaison des onctions. Au ciel, nous serons étonnés par la récompense de certaines personnes qui n'ont pas eu de télévision, qui n'ont pas eu Facebook, qui n'ont pas eu Instagram, qui n'ont pas eu de followers, parce qu'ils ne connaissent rien à la technologie, mais qui ont payé le prix de quitter des villes, d'aller servir parmi des pygmées, et ils sont morts parmi les pygmées. Et au dernier jour, ce sont eux les premiers au ciel. Soyons humbles. Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne, même si je n'ai rien fait. Moi j'ai prié, j'ai balayé, j'ai mis la moquette, j'ai réglé le son. Et lorsqu'on va dire que la conférence était réussie, qui a réussi? Ce ne sont pas seulement les prédicateurs, ceux qui ont balayé, ceux qui ont chanté, ceux qui ont donné l'argent. Nous avons tous réussi et toute la gloire revient à Dieu par à Marcello. Donne-moi la main. Pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2, que Dieu t'aide à te remarier, Marcello. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Moutufo, ça a 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur.